Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi à la une. Les casques bleus rwandais servant dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine ont reçu la médaille présidentielle de reconnaissance. Le rapport réalisé par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Alliance mondiale pour les vaccins classe le Rwanda au 3e rang en Afrique parmi les pays ayant déployé le plus d'efforts pour protéger la santé des enfants. Bienvenue. Les casques bleus rwandais servant dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, ont reçu la médaille présidentielle de reconnaissance du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Les détails avec Jean-Damascène Maléchim. Cette distinction a été décernée en reconnaissance de leur engagement, leur courage et leur professionnalisme durant leur mandat, notamment dans les opérations de maintien de la paix et la protection des civils en République centrafricaine. L'attribution de cette médaille représente une reconnaissance de la discipline, du professionnalisme et du comportement exemplaire du bataillon dans l'exécution des tâches mandatées par les Nations Unies. Le 13e bataillon des forces rwandaises a été activement engagé dans la sécurisation des installations clés, l'escorte des convois humanitaires, la protection des civils et le soutien aux opérations de stabilisation dans les zones touchées par les conflits. Dans son discours adressé à ses forces, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a salué le contingent rwandais pour son dévouement sans faille, sa compétence tactique et son courage face à des environnements opérationnels difficiles. Il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement du Rwanda et les forces rwandaises de défense pour leur contribution continue aux initiatives de maintien de la paix en Centrafrique. Pour le compte des forces rwandaises, le lieutenant-colonel Alphonse Kigenza a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République centrafricaine pour sa clairvoyance, son appui constant, ainsi que son soutien tout au long du séjour à Bangui, qui a incontestablement facilité la mission de la force. Il a également salué la résilience des troupes du 13e bataillon pour avoir assuré la sécurité du président centrafricain et de sa famille. Le lieutenant-colonel Kigenza a également remercié les membres du gouvernement et des forces armées centrafricaines, avec qui son unité a entretenu une excellente collaboration tout au long de la mission en République centrafricaine. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel dans la ville de Bangui, en présence de l'ambassadeur du Rwanda en Centrafrique, Olivier Kayumba, du chef d'état-major des forces armées centrafricaines, ainsi que des responsables gouvernementaux. L'appréciation du travail des forces rwandaises en Centrafrique n'est pas que des autorités du pays. La population de Bangui, la capitale centrafricaine, a affirmé que le retour de la sécurité dans leur pays constitue un fondement essentiel pour éradiquer définitivement les divisions, le permettre de progresser vers le développement. Ils se réjouissent également des avancées réalisées auxquelles les forces rwandaises ont contribué activement. Ces habitants saluent le fait que les actions des forces rwandaises ne se limitent pas à la sécurité, mais qu'elles s'étendent aussi au bien-être général de la population, tout en servant d'exemple en matière de valeurs, tant pour les militaires que pour les civils. Les résidents de Bangui souhaitent que la paix et la stabilité qui doivent en grande partie aux forces rwandaises se maintiennent durablement afin de servir de socle au développement pérenne de leur pays. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, en sigle, a lancé une nouvelle technologie pour vérifier l'assurance des véhicules transfrontaliers circulant dans cette région. Ce nouveau système présenté au Rwanda ce mercredi vise à prévenir la circulation des véhicules traversant les frontières de la COMESA sans assurance reconnue au niveau régional. Il s'agit d'un dispositif technologique innovant utilisant un code étoilé ainsi qu'une application mobile permettant de contrôler l'assurance des véhicules franchissant les frontières des pays membres de la COMESA. Cette initiative vient répondre aux problèmes récurrents, notamment ceux des conducteurs utilisant de faux documents d'assurance. Le COMESA a désigné la compagnie rwandaise d'assurance Sonalwa comme représentante officielle du marché commun pour la mise en œuvre des activités liées à l'assurance, en particulier celle des véhicules.
Les analystes politiques de la sous-région estiment que la volonté du Rwanda de mettre en pratique les accords de paix signés dernièrement à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo exige que celle-ci ait une volonté similaire pour garantir la paix dans la région. C'est en tout cas le point de vue de Jean-Baptiste Gastominari qui déplore peu d'engagement dans ce sens de la part de la RDC. Je disais que hier, les deux chambres réunies du Parlement rwandais ont voté une loi. Et c'est une loi portant ratification de l'accord de paix qui a été signé à Washington entre le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc je disais que c'est un pas qui a été franchi par le Rwanda parce que bon, c'est un cadre juridique qui est en train d'être mis en place, qui avait commencé bien entendu par l'adoption de ce projet de loi par le Conseil des ministres qui par la suite a été envoyé au Parlement pour vote. Donc la loi a été votée, il ne reste que l'assentiment du chef de l'État qui va apposer sa signature dessus et sa publication au journal officiel pour que ça soit une loi d'application au Rwanda. Donc je disais que c'est un pas qui a été franchi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord qui a été signé à Washington. Et on pense que d'autres actions sont en train d'être menées simultanément avec effectivement la création de ces cadres juridiques. Mais tout ceci dénote effectivement la volonté du gouvernement rwandais de mettre en place un cadre, de mettre en place un climat, de faire à ce que l'accord qui a été signé puisse être mis en œuvre. Mais malheureusement, on n'observe pas la même chose de l'autre côté de la frontière, parce qu'aucun acte concret n'est en train d'être posé dans la mise en œuvre de l'accord en question. Donc je pense peut-être que c'est un retard ou je ne sais pas, peut-être que c'est délibéré ou peut-être qu'il y a des contraintes. Ce sont les officiels du gouvernement congolais qui peuvent le dire. Mais en ce qui nous concerne, nous en tant qu'observateurs, on voit que le gouvernement rwandais met tout en œuvre pour effectivement faciliter la mise en œuvre de cet accord. Mais de l'autre côté, les actions qui se multiplient sur le terrain montrent qu'ils ne sont pas vraiment intéressés à la mise en œuvre de cet accord, surtout que la mise en œuvre de cet accord implique le désarmement des FDLR, et lesquels FDLR sont alliés à l'armée gouvernementale congolaise. Donc je ne pense pas que ce soit aussi une tâche facile de séparer son armée de ses alliés et pendant une période difficile où on est en train de préparer des opérations militaires, parce qu'on voit sur toutes les lignes de front, le gouvernement de la République démocratique du Congo renforce ses positions, il recrute encore des mercenaires. Les militaires burundais font des va-et-vient à partir du Burundi, traversant la frontière vers le sud Kivu. Donc les préparatifs sont très avancés, ce qui nous font croire qu'il y a quand même des opérations militaires en vue qui sont en train d'être préparées par le gouvernement congolais. Et je ne vois pas qu'ils peuvent préparer la guerre et puis en même temps mettre en œuvre l'accord de paix qui a été signé à Washington le mois dernier, donc, au mois de juin, le 27. Le rapport réalisé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en collaboration avec l'Alliance mondiale pour les vaccins, classe le Rwanda au 3e rang en Afrique parmi les pays ayant déployé le plus d'efforts pour protéger la santé des enfants. Le point avec Charlène Foula. En 2024, plus de 72 millions d'enfants dans 57 pays, dont le Rwanda, ont été vaccinés contre diverses maladies infectieuses. C'est la première fois qu'un nombre aussi élevé d'enfants est vacciné à l'échelle mondiale. Le Rwanda affiche un taux de couverture vaccinale de 96% et cette réussite est due en partie à l'engagement des parents, comme en témoignent ceux qui ont vacciné leurs enfants l'année dernière, conscients de l'importance de cette action. Le fait que le Rwanda soit classé 3e en Afrique en matière d'efforts dans la vaccination des enfants s'explique par de nombreuses campagnes de sensibilisation intensives. Cependant, environ 10,2 millions d'enfants dans les pays en développement n'ont reçu aucune dose de vaccin. La majorité d'entre eux se trouvent dans des zones confrontées à l'insécurité, notamment le Nigeria,
en République démocratique du Congo, en Inde, au Pakistan et en Éthiopie. Le centre biomédical du Rwanda souligne que la volonté politique est l'un des facteurs majeurs ayant permis au Rwanda d'atteindre une couverture vaccinale élevée. Le rapport indique également que les vaccins contre les cancers du col de l'utérus sera administré à 76 millions de filles d'ici la fin de l'année 2025. Le Rwanda, de son côté, s'est engagé à éradiquer cette maladie d'ici 2027, soit 3 ans avant l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les experts en santé affirment que la participation massive aux campagnes de vaccination a contribué à la réduction du taux de mortalité chez les enfants et le mères. Environ 10,2 millions d'enfants dans les pays en développement n'ont reçu aucun vaccin, la majorité vivant dans des zones touchées par l'insécurité. La moitié de ces enfants sont concentrés au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Inde, au Pakistan et en Éthiopie. Les populations rwandaises et congolaises qui font le commerce transfrontalier via le poste de Rusizi se félicitent du report de l'heure de fermeture de la frontière qui leur a permis de mieux travailler et de réduire les pertes occasionnées par la fermeture précoce de la frontière. Les détails. Au poste frontalier de Rusizi 1 et 2, l'activité bat son plein. Chacun va qu'à ses occupations. L'essentiel de ce mouvement est lié au commerce et à d'autres services nécessitant la traversée de la frontière. Cela fait maintenant 5 mois que l'heure de fermeture du poste frontière a été repoussée de 15h à 18h. Un changement bénéfique pour les commerçants transfrontaliers entre la ville de Bukavu côté congolais et Rusizi côté rwandais. Je me réjouis de cette extension des heures de fermeture. Avant, on avait du mal à traverser. Il nous fallait écourter notre travail pour rentrer. Mais comme on est passé de 15h à 18h, la nous est très facile. Biamungu Masumbuko Prosper, un ressortissant congolais qui a l'habitude de travailler au Rwanda, souligne que l'allongement des heures d'ouverture de la frontière facilite aussi l'accès à divers services, y compris ceux des institutions bancaires. Nous autres Congolais travaillons avec les banques rwandaises. Le report des heures de fermeture facilite les opérations bancaires que nous allons effectuer ici au Rwanda. Une grande partie des difficultés rencontrées par les commerçants par le passé est liée au fait qu'ils ne parvenaient pas toujours à vendre les produits à cause de la pression du temps. Avec ces changements, les commerçants entre Bukavu côté RDC et Rusizi côté rwandais ont poussé une offre de soulagement, tout comme les chauffeurs de camions transportant les marchandises entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Une grande partie des difficultés rencontrées par les commerçants par le passé est liée au fait qu'ils ne parvenaient pas toujours à vendre les produits à cause de la pression du temps. Avec ces changements, les commerçants entre Bukavu côté RDC et Rusizi côté rwandais ont poussé une offre de soulagement, tout comme les chauffeurs de camions transportant les marchandises entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La Fédération des secteurs privés dans le district de Rusizi côté rwandais affirme que la situation du commerce transfrontalier commence à s'améliorer grâce à l'extension des horaires, ce qui permet aux commerçants opérant en RDC de mieux travailler et de se développer. Depuis que cette mesure a été mise en place, le nombre de personnes traversant les postes frontières de Rusizi 1 et 2 a augmenté, passant de 5 à plus de 7000 par jour. Les réfugiés congolais du camp de Kigeme au sud du Rwanda et les habitants des environs se félicitent du vivre ensemble qui les caractérise comme des frères et sœurs. En effet, ils se retrouvent dans différentes activités de développement telles que l'agriculture et le commerce. Suivez les détails avec Charlène Fola. À l'intérieur du camp des réfugiés congolais des Tidiémé, situé dans les districts de Nyamagabe au sud du Rwanda, le résident pratique divers métiers, notamment la couture, la vannerie et le commerce. Les habitants du camp travaillent étroitement avec d'autres citoyens dans diverses activités. Dans la vallée des Mushichito, les Congolais cultivent aux côtés des habitants des secteurs de Uwinyindi et Tibirizi y faisant pousser différentes cultures utiles. Ces travail en commun a favorisé une cohabitation harmonieuse, au point que réfugiés et résidents vivent comme un seul peuple, ce qui se reflète dans leur quotidien.
L'agriculture que nous pratiquons ici nous est très importante. Par exemple, le maïs que je cultive me permet de mieux vivre sans dépendre des aides. Seulement, nous souhaiterions que la superficie arable augmente. Le marché moderne des Tidiémé a été construit pour permettre aux habitants du camp, tout comme à ceux des alentours, de mener des activités commerciales qui les aident à améliorer leurs conditions de vie. Qu'ils soient rwandais ou congolais, ceux qui travaillent dans ce marché affirment que cette collaboration a renforcé leur unité. L'agriculture d'Assomaré nous a permis de gagner des amis hors du camp. Nous sommes des vrais amis. Nous participons à leurs cérémonies de mariage et vice-versa. Ils nous apportent souvent des vivres tels que le maïs. Les activités agricoles, commerciales et artisanales viennent compléter l'aide humanitaire fournie par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toutefois, les réfugiés demandent à être davantage soutenus car cette aide diminue de plus en plus. Nous nous rencontrons dans des activités commerciales, nous nous rendons visite régulièrement, notre entraide est parfaite. Nous cohabitons depuis longtemps, il n'y a jamais eu d'incident entre nous. Il n'y a pas de problème au quotidien, nous partageons les commerces. Nos échanges sont excellents et tous les temps qu'ils ont passés ici, nous sommes devenus frères. On partage du sport, du commerce et du voyage. Le camp des réfugiés congolais des Tidiémé existe depuis 2012. Actuellement, il abrite plus de 14 000 Congolais qui ont foulé les sols rwandais à différentes périodes suite à l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Le personnel de santé du Rwanda se félicite de la disponibilité au Rwanda des services ophtalmologiques octroyés par avion spécial qui fournit en ce moment des soins ophtalmologiques pendant 2 semaines. Ils estiment que cela leur permettra d'aiguiser leurs connaissances afin de mieux traiter les patients dans les jours à venir. Je vous propose le point de vue de celle qui s'est confiée à la télévision rwandaise depuis l'aéroport international de Kigali où ces services sont délivrés. La semaine passée, je fais une formation sur les simulations, les IC simulation. C'était vraiment une très bonne expérience parce que ça m'a appris à travailler sur l'œil et entrer dans toutes les étapes pour donner une satisfaction pour le patient. Au fait, nous avons commencé par la première étape, c'était l'incision. Nous avons travaillé, nous avons fait 1 semaine en train de travailler et je suis sûre qu'aujourd'hui, comme je fais partie des hand-on dans les Flying Eye Hospital, je sais bien que devant les patients, je vais m'en sortir. Le Rwanda accueille en ce moment le festival Giants of Africa, un événement qui célèbre le sport, le leadership et l'espoir à travers le basketball. Parmi les invités de marque, la coach de l'équipe malienne, Madame Mariam Sidibé, ainsi que la capitaine de l'équipe Awa Samaki. Merci d'être avec nous et bienvenue au Rwanda. Merci. Bienvenue. Alors coach, je vais d'abord vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici au Rwanda pour ce festival Giants of Africa? Je suis très heureuse de participer au festival car c'est une très grande opportunité pour moi en tant que coach ainsi que à l'équipe qu'on a amenée qui est l'équipe du Mali. Et donc on sait que vraiment qu'il y a une équipe très talentueuse qui peut être une grande ouverture pour les enfants et surtout les jeunes filles puissent avoir plus de leadership et aussi avoir des opportunités. Alors quelle est votre première impression, je dirais, par rapport à l'accueil et l'organisation de l'événement? Mon impression c'est que je suis très ébahie vu tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour organiser un tel événement.
temps, il y a autant de jeunes et je vois que tout le monde s'épanouit, les gens sont à l'aise, ils jouent sans problème, l'organisation est nickel. Vraiment, on a tout ce dont on a besoin vraiment pour se sentir à l'aise avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors vous êtes coach de cette équipe féminin, ce qui est remarquable. Oui. Pouvez-vous nous dire un peu de mots votre parcours en tant que coach? Bon, c'est vrai, je suis vraiment très émue d'être là avec l'équipe nationale féminine et en tant que coach féminin aussi de prendre des filles pour les manager et pour pouvoir assurer une telle performance. Et ça ne peut que faire une fierté pour moi. Et je remercie beaucoup les organisateurs qui ont pu initier cette potentialité de nous donner, nous les femmes, à vraiment nous exprimer à côté des filles, de mieux les accompagner et aussi de mieux les encadrer. Oui. Ouais. Alors en tant que coach, quels sont les défis que vous avez rencontrés, surtout dans un espace qui est souvent dominé par les hommes? Oui, en tant que coach, ça n'a pas toujours été facile parce que quand tu commences, les hommes te voient d'une certaine œil, ils se disent qu'il y a la concurrence, tu ne pourrais pas tenir et tout ça là. Et en fait, c'est ce qui nous forge aussi. Malgré les défis, on se dit chaque fois il faut qu'on aille jusqu'au bout, il faut qu'on se donne à fond, il faut qu'on essaie de surpasser les hommes. Et c'est pour cela, cette année, je me suis dit que non, il faut qu'on reparte avec le trophée et qu'on montre à tout le monde que nous, les femmes, on est capables et on peut le faire. Alors coach, je dirais, qu'avez-vous appris aujourd'hui en côtoyant d'autres équipes qui sont venues de tout le continent, je dirais de ces 20 pays qui participent à Giants of Africa? Je dirais que j'ai appris beaucoup de choses parce que quand tu es toujours dans ton univers, tu ne partages pas, tu ne grandis pas. À travers les coachs que j'ai eu à rencontrer, que ce soit des coachs féminins, que ce soit des coachs du Giants, je suis très ravie parce qu'il y a eu une connexion, il y a eu des échanges, il y a eu un partage d'expériences que je remercie beaucoup les organisateurs pour cette belle initiative parce que ça nous a permis vraiment de se voir, de changer, de partager nos différentes expériences pour essayer de mieux grandir. Voilà, et je suis très ravie pour ça. Alors, je dirais, y a-t-il une collaboration future entre équipes africaines? Est-elle envisageable selon vous, justement pour développer encore plus le basketball féminin sur notre continent? Oui, moi je dirais que c'est très probable. Tandis que le Mali, c'est un grand pays de basket féminin et tout le monde le reconnaît. Et pourquoi pas ne pas faire des échanges, se déplacer pour aller aussi partager nos expériences, essayer de booster les autres pays qui sont proches de nous, qui ont des problèmes de l'intégration féminine dans le milieu du basket, pour leur donner plus envie. C'est dans le projet, on est en train de discuter avec certains coachs qui sont sur place, comment les aider, comment nous on a fait au Mali pour essayer d'apporter un grand appui au basket féminin, comment eux ils pourront aussi faire pour mieux les améliorer, pour que le niveau de leur basket puisse évoluer. Un dernier mot, coach. Bon, un dernier mot, je dirais que je remercie tous les organisateurs, tous les pays qui ont effectué le déplacement pour venir rendre cette fête très belle. Et je remercie les coachs aussi de différents pays qui ont vraiment su s'adapter au concept, qui ont vraiment pu encadrer les jeunes dans le fair play, dans la joie. Et je suis très content d'être ici, d'être parmi vous aussi pour essayer de répondre à vos questions. Je remercie les journalistes, tous ceux qui entourent. Vraiment, et on dit merci à Rwanda aussi pour cette belle accueil. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci. Et voilà, c'est tout pour le moment. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de cette actualité. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.